Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation cette fois basée sur un seul verset de la Bible, mais un verset important. Dans le livre des Proverbes, premier chapitre, verset 7, traduction Louis II dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Ou la traduction de la Bible du Semeur, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Alors, je voudrais parler de cette notion capitale, donc de la crainte de Dieu, car dans son traité d'ailleurs sur la crainte de Dieu, le grand auteur anglais John Bunyan explique, et je le cite, « Dieu sera ou ton sauveur ou ton juge. C'est notre devoir raisonnable de prêter attention aux choses qu'il nous dit et de les mettre en pratique. Il n'y a aucun devoir que nous accomplissons qui puisse être accepté de Dieu s'il n'est pas assaisonné d'une crainte respectueuse. » Fin de citation. Or, ce mot crainte est souvent mal compris par beaucoup qui l'associent à un genre de terreur devant les caprices d'un monstre tyrannique. Or, nous avons un Père céleste qui aime ses enfants et qui ne veut que leur bonheur. D'ailleurs, Jésus appelle ses disciples ses amis. Soit, il n'en demeure pas moins vrai que le Seigneur n'est pas notre copain. Entre le Dieu de terreur de certains et le copain inoffensif pour d'autres, il y a le Dieu de la Bible, mais il faut connaître la Bible pour le découvrir. Alors, la crainte de Dieu, selon la Bible, conduit à l'obéissance. Et cette crainte est un amalgame de respect et d'amour. Le texte du Deutéronome chapitre 6 enseigne au peuple d'Israël de craindre Dieu tant qu'ils vivent. Or, le moyen le plus évident de montrer son respect ou sa crainte de Dieu, c'est de garder ses décrets et ses commandements. Et d'ailleurs, Jésus dit la même chose dans l'évangile Saint Jean lorsqu'il dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis ». Fin de citation. Alors, il y a donc une grande différence entre la crainte pieuse de Dieu qui conduit à l'obéissance et ultimement au bonheur. Dans le chapitre 6 de Deutéronome, il s'est répété à 3 reprises que ces commandements sont faits afin d'être heureux. Donc, il y a une différence entre la crainte de Dieu et la crainte humaine des païens qui est caractérisée par l'anxiété, voire la terreur. Alors, depuis quelque temps que je voyage en Afrique et en Haïti, je m'aperçois que les païens dans ces pays vivent souvent dans la crainte des forces occultes que beaucoup connaissent trop bien. Alors, mais c'est très différent pour les chrétiens qui connaissent le Dieu d'amour de la Bible. Les païens craignent des dieux ou des forces tyranniques et capricieux, alors que nous avons du respect pour notre bon Père céleste. Alors, la crainte que nous, les chrétiens, avons du Père céleste est associée à l'amour qu'il nous a porté et dont notre obéissance en découle. Nous voulons plaire à celui qui nous a tant aimés, qui s'est donné pour nous. C'est comme un enfant qui veut plaire au Père qu'il aime et qui pourvoit à toute son existence humaine et même les interdictions servent à son bien-être ultime. Car le but ultime, c'est, comme je dis, d'être heureux, comme Dieu le dit lui-même à de nombreuses reprises. Deutéronome chapitre 6, les versets 3, 18 et 24. Les commandements de Dieu sont donc si importants qu'ils devraient être au centre de notre foyer. Nous voulons les enseigner à nos familles et en parler en toute occasion. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ces versets font partie de ce que les Juifs appellent le Shema ou la confession de foi judaïque. L'affirmation que le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, est en contraste avec le polythéisme typique du Proche-Orient ancien. Alors cette confession souligne la puissance et la grandeur de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est donc vivre en reconnaissant qui il est, notre bon Père céleste et qui nous aime. Il s'est révélé ainsi déjà dans l'ancienne époque. Le prophète Isaïe a écrit, et je le cite, « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. » Fin de citation. C'est Isaïe 41, verset 10. Alors, la preuve ultime de cet amour de Dieu pour ses enfants, c'est qu'il est mort pour eux dans la personne de Jésus-Christ pour payer la dette de nos péchés. Qu'aurais-tu pu faire de plus? Voilà, quelques réflexions sur la notion de la crainte de Dieu. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.